Tout à fait, vous avez tout compris. En réalité, vous savez, moi j'ai constaté durant ce mandat que Ross Béthio regorge d'experts dans beaucoup de domaines. Mais, et je reçois souvent aussi des conseils des uns et des autres, mais tout est fait de manière dispersée. Au même moment, donc, nous avons vu que le Sénégal est en train de subir une mutation, une transformation structurelle de pratiquement toute son économie. Donc il nous faut nous adapter. Et il ne faut pas attendre que tout soit mis en place pour qu'on essaye de s'y greffer. Moi je pense que ce cadre a pour mission principale de, faire en sorte que à tous les niveaux on puisse avoir une idée claire de ce que nous allons faire, ce que nous voulons d'abord, ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Je pense que ce sont cet ensemble de problématiques que nous voulons tout de suite résoudre qui nous a poussé à mettre en place un cadre de concertation qui regroupe l'ensemble des cadres, des gens expérimentés, des experts de la commune. Oui, bon, les défis, le premier, je pense que, moi je ne cesse de le dire, c'est qu'il faut qu'on se positionne davantage au niveau de l'agriculture, particulièrement du riz. Nous allons bientôt mettre en place une plaza, une sorte une plateforme où nous allons mettre une trentaine d'unités de décortiquage artisanal moderne. Je vais enlever même le terme artisanal parce que ça dérange. En tout cas, des unités modernes et qui permettront à la filière de ne plus avoir de problème de qualité de riz. Donc à ce niveau-là, nous allons être très en avance et je pense que tout à l'heure quelqu'un l'a dit dans la salle, Ross Béthio est la seule ville dans le monde entier où il y a autant d'unités de transformation. On en a dénombré une cinquantaine. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, pratiquement plus de 70% de la production de riz est décortiquée et transformée au niveau de la commune de Ross Béthio. Donc je pense que c'est très important. Il nous faut mettre en place toute une organisation et des centres de services. Nous allons démarrer dès la semaine prochaine la construction d'un centre d'agro-business avec le ministère de l'Agriculture, qui va déjà faire travailler les jeunes, mais qui va surtout mettre l'accent sur tous les services, le battage, donc les services d'aménagement des terres, etc. Donc, et ça, c'est les jeunes de la commune de Ross Béthio qui vont le faire à moindre coût. Cela permettra déjà de réduire les coûts pour les producteurs, les petits producteurs, mais surtout aussi de faire en sorte qu'on ait des terres bien aménagées et une production aussi bien... tout à fait, en fait, bon, c'est pas qu'il le réclame, c'est moi qui leur ai proposé un hôpital. Vous savez, quand je venais d'être élu, j'avais comme ambition de changer la donne, parce qu'on avait un poste de santé pour à peu près 11 000 habitants, ce que je ne trouvais pas normal. Alors, par mes propres moyens, d'ailleurs, j'ai fait venir un médecin, j'ai relevé le plateau technique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire des analyses à Saint-Louis ou à Richardson. J'ai mis en place un laboratoire, j'ai fait venir un dentiste. Là, on a 2 médecins généralistes qui sont là et ce que je veux, c'est que bientôt qu'on ait des spécialistes, des gynécologues, des ophtalmologues, etc. etc. Un espace d'hospitalisation, donc un hôpital, voilà. Donc c'est une ambition que j'ai et que j'espère pouvoir réaliser. Pas du tout, pas du tout. Je me suis arrangé quand même pour que vraiment chacun sache ce qu'il a à faire. Vous savez, le conseil municipal est composé de 46 membres, 46 conseillers. Dont peut-être une trentaine qui participent aux réunions et une dizaine vraiment actifs. À côté, nous avons beaucoup de cadres qui souvent nous aident, nous appuient. Quand on doit faire face aux problèmes d'inondation, c'est des cadres, c'est des jeunes de Ross Béthio qui s'organisent, qui ne sont pas membres du conseil municipal, qui s'organisent pour prendre en charge ce problème. Quand il s'agit de régler des problèmes d'agriculture, des problèmes d'élevage, etc., c'est aussi des cadres qui s'organisent pour cela. Je pense que si maintenant nous mettons en place un cadre de concertation, et je crois que le nom est assez édifiant, c'est un cadre qui va se concerter et qui va faire des propositions à l'équipe municipale. L'équipe municipale se chargera de faire les délibérations, de délibérer, de valider ce travail qui sera fait. Donc nous sommes un peu les patrons du cadre de concertation, c'est nous qui donnons la matière, en tout cas ce sur quoi il faut échanger au cadre. Et puis après, il y a également les recherches de financement. Vous savez qu'il est très difficile à une équipe municipale de pouvoir négocier des financements de par son organisation, mais un cadre qui est effectivement mis en place peut
par le biais de la coopération décentralisée, capter des financements pour pouvoir réaliser certains investissements que le Conseil aura déjà validés. Je pense que ce sera un travail d'équipe, ce sera une équipe au vrai sens du mot, avec une bonne composante du conseil municipal qui valide, et surtout une très grande composante de l'ensemble des populations de Ross Petit à travers ces cadres qui vont réfléchir pour le développement de la commune.